Bonjour à tous. Je suis Chester Bell, directeur adjoint du Bureau fédéral d'investigation. À environ 5h30 heure locale, une équipe menée par l'agent spécial Hector Monday avec l'appui de la police a perquisitionné une chambre de motel à la périphérie de Birmingham, dans le but d'appréhender Manny Sherman, plus connu sous le nom de la Bête de l'Arkansas. Grâce à des techniques de profilage ultramodernes, l'agent spécial Monday et son équipe d'intervention ont non seulement identifié leur suspect, mais aussi prédit ses déplacements avec une précision remarquable. Je suis ravi d'annoncer que nous avons trouvé notre homme. Manny Sherman, né le 1er janvier 1956. Vous savez déjà tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que c'est? On dirait que vous avez fait votre devoir, hein, agent spécial Monday? Quelles sont mes émissions de télévision préférées? Mon premier animal de compagnie? Est-ce que j'avais des amis quand j'étais petit? Qu'est-ce que c'est? Vous faites un sondage ou vous essayez d'en apprendre plus sur moi? Ça vous tuerait d'y aller franchement? Vous voulez savoir ce qui m'a inspiré? Comme si j'avais eu besoin d'un modèle. Cela dit, en cherchant bien, il y a peut-être un homme pour qui j'éprouve une petite fascination. Henry Howard Holmes. Pourquoi? Parce que c'était un précurseur. Le premier tueur en série des États-Unis. Ce type a inventé le métier. C'est la référence, vous comprenez? Renseignez-vous, Monday. Lisez des livres. Vous pensez que parce que je prends mon pied à poignarder des gens, je ne suis qu'un pauvre type? J'ai prétendument tué 13 personnes avant que vous me mettiez la main dessus. Pour construire mon propre petit château. Tout comme Holmes. La plupart de mes semblables travaillent dans l'environnement de leur cible, au risque de se faire bêtement coffrer. Holmes avait tout compris. Tout est dans la méthode d'approche. Vous m'avez apporté des cigarettes, comme je l'ai demandé. Des Lucky Reds. Ouais. Ah, ça vaut de l'or par ici. Ah, ça fait du bien. Je disais... Ouais, l'approche. Holmes a bâti un hôtel, pas loin de l'exposition universelle, et l'a appelé l'hôtel de l'exposition universelle. Il a acheté des encarts dans les journaux, à côté des pubs pour l'exposition. Et les pecnos de tout le pays ont cru qu'il s'agissait de l'hôtel officiel. Les époux Keaton ont pris un train depuis le Nebraska. 3 jours de route, et ils s'arrêtent à l'hôtel pour enfin se reposer. Ils prennent une chambre, et oups, devinez quoi? Holmes diffuse du gaz juste sous le lit, et il les asphyxie. Ou alors, il ouvre une trappe sous leurs pieds. Peut-être qu'il les sépare, et en oblige un à regarder à travers une vitre, pendant qu'il égorge l'autre. C'est l'avantage d'une bonne méthode d'approche. Les cibles ne manquent jamais. C'est ce qui m'a poussé à choisir les maisons au nord de l'aéroport. Le quartier était pourtant promis à la démolition, mais les demoiselles des agences immobilières n'avaient pas dû recevoir l'information. Il suffit de se faire passer pour un entrepreneur en colère. On se donne rendez-vous sur place, et comme par hasard, nous sommes les 2 seules personnes aux alentours. Les premières fois, j'attendais qu'un avion passe pour couvrir les hurlements, mais au bout d'un moment, j'ai compris. Elle pouvait crier aussi fort qu'elle voulait. Personne n'entendrait rien. C'est ce qui m'a le plus marqué. Les hurlements. Vous pouvez essayer de comprendre pourquoi je suis ainsi. Vous pouvez demander à vos experts de passer les données au crible. Mais vous ne saurez jamais. Vous ne saurez jamais, Monday. Vous ne saurez jamais ce qu'on éprouve réellement quand on regarde la vie s'éteindre dans les yeux de l'autre.
Une cartouche entière aujourd'hui. Vous essayez de vous attirer mes bonnes grâces? C'est chouette. Je crois que je vais les mettre de côté. Quoi, pas de question? Qu'est-ce qui vous arrive, Monday? Vous avez l'air différent. Oh, je la vois, cette lueur dans vos yeux, petit cachotier. Je sais garder un secret. On a tous des secrets. Le procureur essaie de me faire dire un chiffre. Vous le saviez? Bien sûr que oui. Les chiffres. Pour Holmes, c'était 27. Mais on sait que la réalité était plus proche de 200, n'est-ce pas? Vous imaginez ça? J'aimerais tellement avoir eu le temps de battre le record. Pour les demoiselles de l'agence immobilière, ils savent, bien sûr. Elles avaient des familles, ces jeunes filles. Mais concernant les chiffres que le procureur me demande, je pense qu'il a conscience qu'il existe certaines personnes marginales, du genre de celles qu'on évite de regarder quand on les croise dans la rue. Y a-t-il quelqu'un pour le remarquer lorsqu'elles disparaissent? Mon père m'avait toujours dit de laisser mon empreinte sur le monde. J'ai jamais compris ce qu'il voulait dire par là, jusqu'à ce que je regarde la première fille saigner. J'appelle ça de l'art. C'est ce que j'apporte à mes semblables. Ce n'est pas un meurtre, c'est une réponse esthétique à ce que la société a fait de moi. Demandez aux gens de citer des tueurs en série. Ils donneront 5 à 10 noms avant d'être à court d'idées. Mais si vous leur demandez de citer les enquêteurs qui ont arrêté ces tueurs, vous n'obtiendrez pas la moindre réponse. Personne ne sait. Tout le monde s'en fiche. Personne ne réalise de films sur eux. Personne ne met leur visage sur des t-shirts. Ça n'intéresse personne. J'ai laissé mon empreinte sur le monde. Et vous? Anonyme numéro 2. Je suppose que tu as lu mon rapport pour le premier. MO identique, individu masculin non identifié, blessure à l'arme blanche. Situé dans la région abdominale inférieure, les blessures correspondent à celles de la première victime. La nature et l'aspect des lésions suggèrent que l'arme du crime est probablement la même. On dirait qu'on a affaire à un chasseur de trophées. Cette fois, l'oreille gauche a été sectionnée. Une incision propre, probablement effectuée à l'aide d'un scalpel ou d'un rasoir. C'est très net. C'est du bon travail. Ça a très peu saigné. Le décès a précédé la mutilation d'environ 30 ou 40 minutes. Par rapport au MO précédent, c'est très différent. Souviens-toi, notre anonyme était encore en vie quand on lui a arraché les dents. Ce qui a dû être aussi bruyant que salissant. Ce type est en phase d'apprentissage. Évaluation psychologique menée par le docteur Isabella Garcia. Nom du patient, Monday Hector. Observation comportementale. Hector est arrivé au rendez-vous avec 24 minutes de retard. Une fois installé et la séance commencée, il a montré des difficultés à soutenir mon regard. Peinant à exprimer ses émotions, il est resté laconique et sur la défensive durant tout l'entretien. Hector avait de longues journées de travail qui lui occasionnaient des problèmes de sommeil. Hector a évoqué sa mère récemment décédée et ne semble pas à ce jour avoir entrepris son travail de deuil. J'ai fortement recommandé la prise d'antidépresseurs, mais le patient s'est montré réticent à cette idée, persuadé que les médicaments auraient un effet néfaste sur ses facultés et donc sur son enquête en cours. Hector a minutieusement décrit son travail et, contrairement aux difficultés rencontrées au début de la séance, sa pensée s'est révélée logique et cohérente. Il affiche une obsession malsaine pour son travail, mais son deuil récent en constitue peut-être la cause sous-jacente. Vous voulez savoir ce que c'est qu'être un tueur?
Vous connaissez le musée d'art dans le centre? Ils ont un tableau de cet artiste, j'ai oublié son nom, un peintre célèbre. Il a fait des portraits de cadavres de vaches pendus à des crochets. Si vous mettez une personne normale dans un abattoir, soyez sûr qu'elle vomira à son déjeuner. Mais si vous en faites un tableau, soudain, ça devient de l'art. Il n'y a pas de différence entre les deux. Pas vraiment. Épargnez-moi ce regard. C'est moi qui ai raison. Vous comprenez? Je sais que vous comprenez. On se doit de faire quelque chose qui ait de l'impact. Faire éprouver aux autres des émotions inédites. Faire voler en éclats l'illusion du contrôle dans leur tête. Pensez à ce que vous avez fait de plus profond. Pensez à ce que vous avez créé de plus beau. Et je vous l'assure, ce n'est rien comparé à ce que ça fait de voir la vie quitter quelqu'un. De lire la peur dans son regard. De le sentir qui tente de se dégager. De l'entendre pleurer. Supplier. L'instant précis où votre victime réalise que son heure est venue. C'est là qu'on le ressent. C'est ça, la rupture. C'est pour cela qu'il faut être un artiste, un sculpteur, un architecte. Je la vois, cette lueur dans vos yeux, agent Monday. Je ne suis pas dupe. Regardez-vous. Fais-je devenir votre premier? Alors allez-y, hein? Je suis tout à vous. Cette pièce est insonorisée. Vous n'avez même pas besoin d'attendre le passage d'un avion. Là, je vous vois. Sans faux semblant. Pas mal. Pas mal du tout. C'est agréable, à main nue, hein? Mais les lames font de bien plus jolies images. Vous avez du potentiel, agent Monday. Si vous voulez vraiment devenir un artiste,